Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo en partenariat avec Ardot. Ils m'ont proposé de recevoir, de tester et de donner mon avis sur ce produit. Donc c'est une colle pour une colle de finition pour les diamond painting. J'avais fait une revue où je testais différentes colles déjà, donc comme ça va me permettre de comparer cette colle à celle que j'ai déjà pu comparer. Je vous invite à regarder dans mes anciennes vidéos, je sais pas mettre le petit i, je suis désolée, mais si vous voulez voir mon premier comparatif, vous pourrez le retrouver dans ma liste de vidéos. Et donc, j'ouvre ça un peu rapidement, mais non, non. Et donc, voilà, ils m'ont proposé de tester leur produit. De mémoire, c'était un peu plus de 22 €. Donc, effectivement, ça peut paraître cher comme ça. Mais déjà, le paquet est assez lourd. On voit que le pot fait quand même 480 millilitres, donc quasiment 1 demi-litre. Et on va ouvrir ça ensemble. Donc, à l'intérieur, nous avons le flacon de colle de 480 millilitres, Diamond Painting Sealer. Lint Roller, de ce que je vois, c'est un petit rouleau pour aplatir les diamants. Diamond Painting Fix Tool, je pense que c'est la raclette qui sert à les aligner correctement. Un pinceau silicone et un pinceau type pinceau de peinture. Voilà, vous avez toutes les informations sur le producteur, le fabricant, parce que c'est de la marque Artdot, mais a priori c'est setproduct.com qui a créé le produit. Et ça vient d'Allemagne a priori. Voilà. Que dire de plus? Donc là, on retrouve les indications. Donc, large volume, enfin volume pour les grands volumes. Outils de qualité, reste brillant, séchage rapide, non toxique et sûr, enfin pas dangereux. Et on peut faire plusieurs couches. Petite note, ne pas toucher la surface du diamond painting tant que la colle n'est pas complètement sèche. Et après chaque utilisation, bien nettoyer le pinceau avec de l'eau et pour pouvoir l'utiliser correctement la fois suivante. Et de l'autre côté, nous avons simplement le mode d'emploi. Donc, utiliser... ah non, ce n'est pas un rouleau pour appuyer, parce qu'ils disent utiliser le rouleau pour retirer la poussière et les poils de la surface du diamond painting. Donc a priori, c'est un rouleau soit statique, soit adhésif. On va voir ça à l'intérieur. Utiliser la raclette pour réaligner bien les diamants. Placer la glu directement depuis la bouteille sur le produit ou avec le pinceau qu'on trempe dans le flacon. Utiliser, mettre de la colle partout, ne pas hésiter à dépasser un petit peu de la partie diamantée pour s'assurer une couverture complète. Et ensuite, attendez, donc ils mettent 2 heures pour le séchage pour que ce soit complètement sec. Donc voilà, on a fait le tour de la boîte. Elle s'ouvre comme ceci. Et à l'intérieur, voilà, nous avons tout ça. Donc on en est quand même bien garni. Alors ça, c'est le fameux rouleau. Bon, il est quand même pratique. Alors, a priori, ce sont des feuilles adhésives. Vous savez, les feuilles, on retire et puis après, on passe pour retirer les poils. Donc, c'est cool parce que souvent, c'est la galère, hein, retirer les poussières et les poils, surtout si vous êtes comme moi, vous avez des chats. Donc ça, c'est vraiment top. C'est vrai que j'aurais jamais pensé à placer un rouleau comme ça sur, sur mes trucs. Par contre... Ah si, je pense qu'on peut utiliser des rouleaux, des recharges de rouleaux classiques. J'ai l'impression que c'est taille standard. Attendez, je vous mets pause. Me revoilà, je suis allée chercher un autre rouleau que j'avais déjà. Ça a l'air d'être à peu près la même taille en longueur. Oui, on ne fait pas attention, je laisse volontairement les poils dessus, c'est pour éviter d'abîmer la feuille vierge à côté. Par contre, en largeur, si. Ouais, donc on peut recharger son rouleau avec un rouleau, tout ce qu'il y a de plus standard, hein. Donc c'est nickel. Parce qu'il est quand même, il m'a l'air vachement pratique ce petit manche par rapport à la plupart des rouleaux qu'on a où en plus quand on roule ça se défait, ça part dans tous les sens. Là il est vraiment bien pensé.
Donc même le rouleau peut vous servir à plein d'utilisations et pas seulement au diamond painting. Hop, je vais remettre l'autre. J'aurais jamais pensé à utiliser ça, c'est trop bien comme astuce. Donc pas besoin de racheter un kit complet quand votre rouleau est usé, hein, parce que je pense qu'avec la quantité de colle qu'il y a de quoi faire pour bien plus longtemps. Donc, je reprends. Donc nous avons le petit rouleau pour enlever la poussière, les poils. Nous avons le flacon de colle. Ouais, c'est quand même un bon format, hein. Je sais pas, vous voyez avec ma main, c'est beaucoup plus gros que ma main. Donc pas loin de 500 millilitres. Il est bien emballé, donc pas de risque que ça s'écoule dans le carton. Et puis au moins, vous êtes sûr qu'il est bien complet. La petite raclette bleue transparente à paillettes que j'adore. Je les trouve trop belles, celles-là. Franchement, c'est toujours très beau, Ardot. Voilà, pour réaligner les diamants. Et ensuite, nous avons les pinceaux. Oh, ils sont beaux. Regardez-moi comme ils sont beaux. Attendez, je l'ouvre. Il s'ouvre par où? Ah, je suis obligée de... Non, si c'est bon. Donc ça, c'est le pinceau en silicone, donc bien large. Je ne sais pas si je l'utiliserai. J'ai jamais essayé avec un pinceau en silicone d'appliquer de la colle. Il faudra que j'essaye. Mais regardez à l'intérieur. Des petits diamants bleus. C'est trop beau. Je suis trop fan. Et le pinceau poilu, bah pareil. Donc brosse mi-souple. Elle n'est pas trop rigide, pas trop souple, bien fournie. Donc je pense que niveau colle, ça va bien en mettre partout. Et puis bah pareil, hein, le manche avec les petits diamants bleus. Ils sont trop trop beaux, j'adore. Et donc la colle. Hop, on va ouvrir. Bon, il n'y a pas d'ouverture facile, mais c'est pas grave, hein, vous voyez, avec une paire de ciseaux, ça s'ouvre quand même assez facilement après. Bon, pire s'il reste le bas, c'est pas bien grave. Voilà. Donc je pense, c'est pas marqué, mais moi je mélange toujours. Et comme vous voyez, hein, c'est arrivé au bon moment, hein, cette petite proposition de tester de la colle, puisque j'ai 2-3 bricoles à en coller. Donc j'ai ce marque-page que j'ai eu avec Gutfeld. J'ai tous ces petits Pokémon à diamanter que j'avais eu avec GBFKE. Et ce superbe petit dragon que lui, j'avais eu avec Outdoor Tide. Je le trouve trop beau, ce petit dragon. Bon, du coup, je vais pas pouvoir tester la raclette avec la plupart des trucs. Avec celui-ci, non, même pas. Les diamants sont pas alignés, n'étaient pas alignés de base dessus. Quoique, si, c'est juste... Non. Par exemple, ici, on voit que c'était pas prévu pour être aligné. Bon, bah, je vais pas pouvoir tester la raclette. Bon, par contre, je vois qu'il y a des petits poils et tout. Je vais pas tout tester avec vous, de toute façon, mais moi, je vais tout tester pour me faire mon avis. Je vais commencer à mettre la première couche de colle avec vous pour qu'on voit bah, justement à quoi ça ressemble à l'application et tout. Et ensuite, bah, moi, j'appliquerai toutes mes différentes couches de colle, sachant que pour les Pokémon, c'est recto verso, donc je suis pas prête de finir. Et je vous reprendrai bah, dans 2 heures. Une fois que la première couche sera faite, je vais faire le marque-page et les dragons avec vous, je pense. Si je fais pas trop de bêtises. Voilà, je vais faire le marque-page et le dragon, et puis les Pokémon, je les ferai plus tard. Et comme ça, je vous retrouverai dans 2 heures quand ce sera sec pour bah, qu'on voit ensemble à quoi ça ressemble et qu'on voit si la brillance a évolué ou pas. Voilà. Alors, donc là j'ai bien... Ah bah, ça risquait vraiment pas de fuir, hein. Alors, on ouvre ce truc. Je suis toujours très douée pour ouvrir ce genre de bidule. Je vais vous mettre en pause, je serai plus à l'aise. Voilà, j'ai fini par essayer d'arrêter de décoller. J'ai fait un trou dans l'opercule et en fait, c'est une colle qui est transparente. Voilà. Bon, je pense qu'on verra quand même à peu près où on en met. Donc moi, je vais pas faire couler directement parce qu'en plus, c'est une petite surface. Donc je pense que je vais en mettre trop. Je vais tremper mon pinceau dans la colle. Je pense que j'en ai mis largement trop. Et puis, ben, on va appliquer directement. Ils n'ont pas dit qu'il fallait
qu'il fallait diluer ou autre, donc bah, moi j'y vais. Hein. Alors, j'aurais peut-être dû commencer par le haut, vu que je mets mes mains en bas en général. J'aurais dû passer le rouleau avant. Oui, c'est vrai, ils mettent le rouleau. Pourquoi je le fais pas? C'est pas bien, Marion. Voilà, comme toujours, quand on applique, ça mousse un petit peu. C'est pas grave, ça permet de voir où on est bien passé, si on est bien passé partout. Hein. Enfin, moi, je sais que je m'en sers principalement pour ça, de faire mousser. Après, ça redevient transparent quand ça sèche. Hein. Voilà. J'étais tellement pressée d'utiliser la colle que j'en ai oublié de passer le rouleau avant. Bon, comme c'est une colle transparente, je pense que non, il n'y a pas de raison qu'on perde de la brillance à l'application. C'est en général, c'est quand on a des colles blanches ou des choses comme ça qu'on se retrouve avec quelque chose de plus opaque derrière. Mais là, je serais quand même surprise si on perdait de la brillance. Voilà, donc là, je pense que c'est bon. J'en ai passé partout pour le marque-page. Je vais faire une petite pause. Et quand même, on va enlever la poussière qui est sur mon petit dragon. Alors, ça s'ouvre où ça? Voilà, la première feuille est retirée. Bon, elle n'est pas bien retirée, il en reste plein là. Je rigole toute seule. Voilà, c'est bien protégé. Hein. Et donc, je passe mon petit rouleau. Ah ouais, si, j'ai attrapé des choses. Aïe, ça c'était mon doigt. Regardez, si, j'ai attrapé quelques petites bricoles. Bon, pas grand-chose. En même temps, celui-là, il était rangé dans mon placard depuis qu'il est terminé, en attendant d'être encollé. Donc, en fait, j'attendais d'avoir plusieurs choses à encoller avant de le faire, parce que jusqu'à présent, j'utilisais de la colle qui nécessitait une préparation d'être un peu diluée et tout. Mais bon, là, je me dis, si j'ai ça qui ne nécessite pas d'être dilué, ça va être top. Hop là. Voilà, c'est pareil, on applique généreusement tout partout. Hein. Franchement, il y a de quoi faire parce que j'en mets pas énormément. Les colles que j'utilise habituellement, j'en mets beaucoup plus. Donc c'est pour ça, effectivement, ça peut paraître cher à première vue, mais bon, faut pas oublier qu'on a aussi tous les outils. Hein. On a les pinceaux, on a la raclette, on a le rouleau. Donc qu'on n'a pas et qu'il faut acheter en parallèle habituellement. Hein. Après, vous me direz, oui, bah, c'est des pinceaux. Franchement, des bons pinceaux pour appliquer la colle, bah, on n'en a pas forcément chez soi. Et j'ai remarqué que ça a joué vachement. Donc celui-là, il est vraiment très bien. Il a vraiment la bonne densité et tout. Et un pinceau comme ça, bah, ça peut vite monter aussi au niveau du prix. Donc au moins, vous avez le pinceau. Et, euh, et puis, bah, mine de rien, un pinceau à colle, bah, c'est pas éternel non plus. Donc c'est pas plus mal qu'il soit systématiquement fourni. Je pense que ouais, c'est sa durée de vie. Une fois qu'on a fini le pot, le pinceau, il aura déjà pas mal fait son temps. Donc ouais, je pense au niveau rapport qualité-prix qu'on est pas mal. Après, à voir quand ce sera sec le rendu, mais pour le moment, le contenu de la boîte fait que je trouve qu'on est quand même sur un bon rapport qualité-prix. Maintenant, à voir. Si mes diamants deviennent tout blanc opaque, bon, ça ne sera pas le cas, mais à partir d'une colle transparente, ça me ferait quand même mal. Je vous dis, ouais, j'en mets vraiment beaucoup moins que d'autres colles.
Il est tout blanc, mon petit dragon. Voilà, j'ai presque terminé. Là où c'est vraiment très très blanc, vous voyez, il suffit que j'étire pour amener ailleurs et j'ai pas forcément besoin de replonger dans mon pot pour remettre de la colle à chaque fois. Hein. Et voilà, mon petit dragon donc est mis lui aussi. Donc on n'a plus qu'à attendre que ça sèche et voir le résultat. Et comme ça, comme ça, je pourrais vous dire exactement ce que j'en pense. Et puis vous pourrez voir également de vous-même le résultat. Donc moi je vais reboucher ça et aller laver mon pinceau. Et puis on se retrouve dans 2 heures pour le résultat final. À tout à l'heure. Voilà, ça fait un peu plus de 2 heures maintenant que j'ai placé la colle. Donc il est temps de regarder ce que ça donne. Donc déjà, je ne sais pas si vous voyez, mais au niveau de la brillance, on est toujours là. Hein. Il brille toujours très bien, sachant que là, il est 19 heures, donc il commence à faire nettement moins lumineux. Mais voilà, ça n'a absolument pas perdu de sa brillance quand on regarde de loin. Bon, comme toute l'école, j'ai l'impression que ça a un petit peu perdu le côté fasté, mais seulement un petit peu. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir en caméra, à la caméra, mais on garde quand même les différentes nuances qu'on peut avoir. Ah, il y a de la colle qui est pas sèche dessous. Il faudra que je fasse gaffe. J'en ai mis un peu partout. Bon, je ne sais pas si vous voyez, mais par exemple sur ceux-là, on voit bien, on garde quand même le côté fasté. Même sur les petits, je trouve qu'on garde quand même un petit peu cet esprit fasté que l'on perd très souvent quand on met de la colle. Regardez là, on le voit bien, là, on a quand même bien l'esprit fasté encore. Donc ça, c'est top parce que c'est vraiment ce que je reproche le plus souvent à la colle, c'est de faire un film qui est tellement entre guillemets épais que ça lisse le diamant et ça le transforme en perle. Alors que là, effectivement, ça le lisse un petit peu quand on le regarde de très près. Et encore, non, vous voyez, on voit encore on voit encore les facettes des diamants. Donc ça, c'est vraiment un très très bon point à mes yeux, puisque je vous dis, toutes les colles que j'ai essayées jusqu'à présent, on perdait complètement les facettes. Sur du AB, bon, j'ai pas la luminosité qu'il faut pour faire ressortir le AB à la caméra, mais je peux vous assurer que le côté nacré, les reflets nacrés, je vais essayer en mettant un peu de lumière. Est-ce que c'est mieux? Un peu, à peine. Mais on voit bien, on garde bien l'effet nacré, en tout cas à la lumière du jour et en visu classique. La caméra, ça lisse un petit peu trop pour ça. Et c'est pas encore tout à fait sec ici. Pourtant, ça fait 2 heures, il me semble, mais bon. Ouais, non, c'est pas encore tout à fait sec sur les nacrés, mais on garde quand même. Là, vous voyez, on garde l'esprit nacré. Donc ça c'est bien parce que c'est pareil sur les AB, des fois on perd le côté nacré du diamant. Et puis ceux-là, pareil, hein, franchement, la brillance au top. Hein, je pense que ça parle de lui-même. On a, euh, on a toujours l'esprit facette des diamants, on n'a pas l'impression qu'on est sur une perle. Et franchement, ce n'est pas parce que c'est du partenariat, c'est vraiment mon ressenti. C'est la première colle que je teste où je ne perds pas la forme fastée du diamant. Ce qui fait que on conserve forcément toute la brillance, on conserve tout l'éclat. Donc vous voyez celui-ci, et si je mets celui-ci à côté au niveau de la brillance, c'est pareil quoi. On n'a pas du tout perdu de brillance, parce que ça c'est que du strass, et ça c'est que du strass aussi. Et voilà, au niveau de la brillance, on est pareil. Hein. Donc franchement, vraiment top. Ils l'ont bien travaillé leur colle. Hein. Ils l'ont vraiment pensé pour le diamond painting et pas pour le multi-activité. Et ça, c'est vraiment top. Je vous remontre ceux-là parce que ceux-là, je les trouvais superbes. Et c'était vraiment ma crainte qu'ils perdent leur effet. Vraiment leur effet parce que les couleurs changent en fonction des facettes. Donc s'ils perdaient ces facettes, ils perdaient justement ces fameux reflets. Donc je suis trop contente. Ça a bien gardé. Au niveau des étoiles, c'est pareil. On garde bien la forme et les facettes des étoiles. Donc voilà, je suis très très contente de ce produit. Franchement, pour tout ce qui est diamants spéciaux, strass, etc., ça garde à merveille le côté brillant. Je pense que du coup, sur de la résine, ça va garder à merveille aussi.
Parce que moi, pour le moment, les résines, je ne les encollais pas parce que ça perdait à chaque fois le brillant ou le côté facette des diamants. Là, avec cela, avec ce produit-là, je pense que je vais pouvoir sans problème. Donc, bah, écoutez, si j'en ai un à vous recommander, c'est celui-ci. Effectivement, il peut paraître un peu cher par rapport à ce qu'on peut trouver. Mais déjà, c'est un très gros flacon. On n'en utilise vraiment pas beaucoup. Et puis, bah, le résultat est là, quoi, tout simplement. Et puis, au niveau de la résistance, vous voyez, il ne rigidifie pas. Parce que, bon, tous mes autres sujets, c'est des produits rigides, donc on ne se rend pas compte. Mais ça, c'est un truc souple. Et ça ne le rigidifie absolument pas, contrairement à toutes les autres colles que j'ai pu tester jusqu'à présent, qui rendaient complètement carton le produit. Là, la toile, enfin là, le marque-page garde exactement la même souplesse qu'avant. On ne l'entend pas craquer, contrairement aux toiles où bah, clairement elles sont devenues cartonnées et ça craque. Donc franchement, c'est un excellent produit, vraiment bien pensé pour le diamond painting. On sent que ça a vraiment été créé pour ça et dans ce but-là. Et du coup, bah, c'est une réussite. Voilà, donc je ne peux que vous recommander cette colle si vous souhaitez en coller vos diamond painting. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!